Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est la recette improvisée au croque-pot. Là je vais faire, j'ai dégelé de la longe de porc. Le titre le dit, hein, c'est improvisé. Je vais faire des beaux petits cubes. J'aime ça des petits cubes. J'aime ça des gros cubes. C'est vite fait dans le croque-pot, hein. C'est ça qui est le fun. Fait quelques bons gros cubes de même. Ah c'est vrai. J'ai ici dans ma tasse une poche de thé. Je mets de l'eau chaude. Ça va être pour de la saveur, comme de la sauce. Je fais souvent ça quand je sais pas quoi faire. Là. Un peu de thé, là, ça donne de la saveur aux viandes. Là, je vais mettre des épices aussi, sûrement. La sauce. Ah ouais, la sauce Worcestershire. Worcestershire. De no name, mais c'est tout du pareil, hein. Ça goûte pareil. Ça, pas trop. Ça peut donner un goût aigre, un petit peu amer si on en met trop. C'est vinaigré, hein. Bon, ma poche à tremper, on va faire 30 secondes. Ça donne en masse de saveur. Ça, mon croque-pot il est tout chaud. Je l'ai réchauffé, ça fait un petit 15 minutes qu'il est parti. Je le mets à haute température, moi, au début. Puis ensuite, je vais le baisser, je vais le réduire après une demi-heure, une heure. Je vais juste faire sûr que ça pogne une bonne température, puis après ça, je le baisse. Je le laisse aller longtemps. Avec mes cubes, je vais rajouter beaucoup d'huile d'olive, beaucoup, je dirais 3-4 grosses cuillerées à soupe. Je mets ça, je vais associer avec la viande pour que ça huile le fond. Dans ma sauce, ici, je vais rajouter de la sauce Worcestershire, donner de la saveur comme je vous disais. Je vais aussi rajouter d'autres épices, bien la brasser, ça forme un dépôt la sauce Worcestershire. C'est un amalgame comme fermenté de plusieurs produits, que ça cause des dépôts, mais il faut que tu le brasses, sinon tu perds de la saveur. En masse d'avant, je dirais 2 cuillères à soupe. Là. Chose, ça donne de la saveur, on a bien des cubes. Persil. Mon persil qui est en train de pousser dans le jardin déjà, ça pousse très bien. Il y a du persil au Québec. Là, je vous dis quand une botte est bien partie, je la recouvre un peu avant l'hiver. Au printemps, au premier rayon de soleil, c'est la première chose qui pousse mon persil. Là j'en ai du sec là, que j'avais acheté en vrac. Là. Toujours en mettre plus quand c'est en vrac, de même à sécher, là, ça n'a pas autant de saveur. Une bonne quantité de même. On tient ses doigts parce que c'est comme poudreux. Moi j'aime bien ça aussi dans ces choses-là, rajouter un petit peu de poudre d'ail, un peu comme ça, donner un fond de saveur encore plus rehaussé, puis je vais rajouter des vraies gousses d'ail dans l'eau bouillante, couper en petits morceaux pour que la saveur elle se dégage dans ma petite tasse ici. Là. Bon, petit truc avec l'ail, là. Bonne tape, t'enlèves le mognon à l'arrière, le mognon dur. Puis le reste, j'ai une belle gousse déjà défaite. Je vais m'en défaire 2-3 de même. Je le coupe, je le tape, un après l'autre, pas de différence. Ça casse la coquille. Mais... Ils vont bien ces couteaux-là, hein. Ils vendent ça, des fois ils viennent en spécial à 6-7$ au Canadian Tire. L'affûtage il reste pas longtemps, faut que tu le raffites souvent, là, mais ils sont pratiques, la forme qu'ils ont sont bien pratiques. Une gousse de plus. Ça goûte de l'ail, sinon ça vaut pas la peine. En plus c'est santé. Bon, on rince le couteau. Un petit gros morceau. La lysine sort, elle se dégage. Si on coupe pas, la saveur elle se dégage pas autant de l'ail. Hein. C'est important à savoir ça. C'est lorsqu'on coupe que la lysine produit une réaction chimique à l'intérieur, ça se mélange, c'est là que la partie qui est si santé, puis si odorante aussi, va sortir. Comme ça, on brasse tout ça. Pas de sel, c'est important, c'est ce qui va donner bien du goût. Faut pas le gêner, parce que là, ça va remplir plusieurs cubes. J'en mets, je dirais, une
bonne 2 cuillères à thé. Puis c'est pas mal tout. Je pourrais me contenter de ça. Puis c'est ça que je vais faire. Je vais verser ça dans le fond. Je vais vous permettre de voir un peu mon croque-pot au loin. Ah ouais, vous le voyez là. Ici. Fait que faut faire attention, c'est chaud là, les poignées. Si je touche ces poignées-là, n'oubliez pas, ça peut être très chaud. Mais ici, c'est pas pire. C'est simple, là, je verse ça partout là-dessus. Ça recouvre aux 3/4 d'élévation des bouillons, des cubes. On recouvre ça. Pour pas l'oublier de changer de température, je mets mon timer. Je vais mettre une demi-heure. Dans une demi-heure, je vais revenir brasser ça. Je vais baisser le feu. Je vais le laisser cuire un autre bon 4 heures. Puis lorsque je vais baisser le feu, je vais brasser un tout petit peu aussi. A plus! Alors, on continue. Le bon porc il est prêt. La longe de porc. Vous devriez sentir ça là. Ça donne vraiment faim. Depuis que ça cuit, en fait, que ça sent bon l'ail là, quand ça cuit là. Ça a un goût. C'est sûr qu'il va falloir que j'enlève. Je prends même pas le jus là. Je pourrais toujours peut-être faire une sauce avec ça. Moi, le garder en consommé. Vous devriez goûter une chose comme ça, un morceau de viande là, comme ça, c'est encore quasi rosé là. C'est un petit peu trop cuit à cause qu'on le cuit 4-5 heures là. Mais c'est parfait, c'est super tendre, puis c'est tout absorbé les saveurs. Là, mon eau est bouillie là. Je m'en allais me préparer un peu de riz. Du bon basmati, c'est le meilleur. Ma petite recette que j'aime faire là. Un petit peu de poivre de Cayenne, poudre de Cayenne, pas beaucoup là, juste pour dire que ça donne un fond de saveur, un fond de chaleur plutôt. Du curry, poudre de curry là. Moi d'habitude j'en ai une bonne, 2 grosses cuillères à soupe au moins là. Ça donne de la couleur au riz puis un bon petit goût je trouve. Avec les viandes, surtout quand tu veux que ton riz il reste bien mouillé puis tu mets des cubes de viande comme je vais faire là. La saveur elle se marie très bien. J'ai vu du sel aussi. Et je verse tout ça dedans là. Riz basmati là, c'est le meilleur. Je l'égoutte habituellement mon surplus d'eau avec une passoire à spaghetti. Il prend d'habitude je le laisse bouillir 12 minutes. Puis il est juste parfait. Il pourrait cuire 15 minutes, mais 15 minutes il commence à être pâteux. Il est sur le bord d'être pâteux, il est parfait à 10-12 minutes. Là. Je remets le couvert. Là. J'ai toujours mes couverts, moi ça permet de consommer moins d'électricité. Puis un autre petit truc justement quand tu mets un couvert, ça se met souvent à bouillir, là, les sucres se développent, puis là ça se met à faire des maudits ballons. Là. Ben, le meilleur truc que je peux te donner, c'est un peu d'huile. Ça en prend au pire juste une goutte, puis tu mets ça sur le bord du chaudron. Puis quand les bulles vont toucher cette huile-là, ils vont tout de suite redescendre. Mais moi, je suis pas sûr que j'en mets une bonne cuillerée dans le riz. Comme ça peut presque pas coller au fond non plus, puis ça fait beaucoup moins de bulles déjà. Je le laisse bouillonner. Mon timer. 12 minutes. Je peux débrancher mon croque-pot. Ça c'est prêt. Il va juste me rester à servir, je vais vous revenir. Et voilà, c'est le temps de servir. Petit morceau. Un bon riz au curry. D'autres petits morceaux. Puis le jus, un petit peu de jus en même temps que je mets les morceaux, ça donne de la saveur à tout ça. Un vrai repas de chef. Tadam! Bon appétit!